Et toi? 1 minute. Moi, je ne veux pas être vu avec toi. Tu peux prendre un taxi tant que tu porteras ces vêtements. Avec qui as-tu une liaison? Donne-moi ton téléphone. Peux-tu prendre la photo, s'il te plaît? Moi? Oui. Crois-moi, je vais trouver un moyen de la faire venir ici. Comment? Boisson fraîche. Une boisson fraîche. Comment ça? Ne pose pas de questions et viens. Une vodka avec du coca. Qu'est-ce que tu fais, Samrat? Est-ce que tu commandes pour Ormi? Oui, mon frère. Tout ça va l'aider à se débloquer un peu, tu vas voir. Elle va s'ouvrir un peu dès qu'elle aura bu ça. Elle va s'amuser, c'est tout ce qui compte. Est-ce que tu perds la tête, Samrat? Ormi n'a jamais bu d'alcool de sa vie. Ce n'est pas bien de la faire boire sans lui demander. Tu ne vas réussir qu'à créer des Il problèmes. ne va rien arriver à Ormi, ne t'inquiète pas. En plus, je suis là pour prendre soin d'elle, t'as oublié? Tu n'as surtout pas à t'inquiéter. Je suis son mari. Je suis le responsable. D'accord, monsieur. Samrat. Mais sache que je désapprouve ce que tu fais. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec moi. Alors vas-y. C'est parfait, monsieur. Prends ça. Le cocktail spécial de Goa. Je suis en fait vraiment assoiffée. Je suis heureuse que tu m'aies apporté quelque chose à boire. Merci. Allez, bois-le. C'est froid, ça va te rafraîchir, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est? Ça a un goût bizarre. C'est une boisson étrangère, ça a un goût bizarre. Tu devrais le boire, allez, vas-y. Tu vas aimer ça. Pourquoi tu n'as pas prêté attention à elle? Tu es la femme de la maison. Comment tu n'as pas pu voir ce qui se passait ici? Ne savais-tu pas comment ses amis étaient? Tu es sa mère, non? Ne sais-tu pas ce que traverse ta fille? C'est bien moi qui a prévenu tout le monde de tout ça. J'ai prêté attention à elle. Dis-moi, qui d'autre aurait su ce que Anouchka traversait ces derniers temps? Écoute ça. Tout cela n'a aucune importance, Saroj. Tu es sa mère et elle est sous ta responsabilité. Une maman doit élever sa fille avec beaucoup de précautions. Et elle doit aussi la guider. Une maman est responsable de tout. Alors tu dis que ce n'est pas la responsabilité du père de guider ses enfants sur le bon chemin? C'est vrai, le père doit avoir une vie de son côté. Rien n'est important pour toi. Dès que l'enfant fait quelque chose de mal, c'est toujours de la faute de la maman. Je ne vais pas me disputer avec toi, Saroj. Tu as déjà commencé la dispute. Et je te dis juste la vérité. Tu mets en question l'éducation que j'ai donnée à ma fille? Pourquoi Urmi n'a pas fait ça? J'ai élevé aussi Urmi. Mais elle n'a jamais fait quelque chose comme ça? Et tu n'as jamais remercié de l'avoir bien éduquée? Avant que tu ne me rappelles mes devoirs, peut-être que tu devrais te souvenir de ce que tu as fait avant? Combien de devoirs as-tu accomplis? Saroj! On ne se dispute pas. Alors s'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Ou veux-tu que je te rappelle pourquoi j'ai décidé de séparer mon lit du tien dorénavant, Devi? J'ai gardé tout ça pour moi jusqu'à maintenant. Mais il y a une chose. Tu es un homme respectueux en dehors de cette chambre.
Au moins, maintiens cette réputation. घर हो रही हूँ बोर तू लगा ले थोड़ा जोर इस गम में नचने का मन कर रहे हार्डकोर हमें डैडी को सुला के अपनी मम्मी को पटा के आ जाऊंगी तुझसे मिलने ड्रेस मिनी वाली पाके जानू कुछ भी तू कर मुझे नहीं रहना घर बेबी मुझे मेरे घर से उठा ले मुझे मेरे घर से उठा ले जानू Samrat, je suis inquiet pour Romy. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, je garde un œil sur elle, d'accord? आज रात का सीन बना ले Elle s'amuse, mon pote, c'est tout. Regarde-la. जानू सीन बना ले Ne me fais pas la morale. Allez, amuse-toi un peu, Ishan. Allez, allons-y. जानू आज रात का Hey. सीन बना ले Samrat, elle n'est pas elle-même. Regarde ta femme, s'il te plaît, va Ne l'aider. t'inquiète pas, tout va bien se passer. Regarde, elle n'hésite plus maintenant, tu vois? जानू सीन बना Elle ne fait que s'amuser. जानू आज रात का सीन बना Allez, laisse-la un peu. Ou tu préfères qu'elle se retrouve encore une fois dans un coin? Elle s'amuse juste, alors laisse-la s'amuser, Ishan. Je peux t'assurer, mon pote, que c'est le meilleur moment de la vie d'Urmi. तेरे यार का नाम बहुत है ड्रेस वही तू डालियो जो दिलवाई थी बर्थडे पे पार्टी के बाद बेबी चलेंगे अपने अड्डे पे Laisse-la en profiter. करेंगे फन तेरी फ्रेंडे भी Comme tu veux, Samrat. गाड़ी में तो बैठ जा बेबी सीन भी बना लेंगे किससे तू शर्मा रही है सीन चलेंगे खुल्लम खुल्ले जिनका जोर नहीं चलता बेबी उनको फड़ के ले गए ठुल्ले पुलिस की टेंशन मत लियो मिनिस्टर अपना भाई है जो नाकों पे खड़े हैं इनकी भर्ती मैंने कराई आने है वाले एग्जाम बस आज की शाम अगले वीकेंड में बिजी हूँ हम आने वाले एग्जाम बस आज की शाम अगले वीकेंड में बिजी हूँ हम मुझे कुछ काम बैठी होके एक साइट बेबी आज की नाइट मुझे कर दो बस क्लब में घुसा दे मुझे कर दो बस क्लब में घुसा दे जानू 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 आज रात का सीन बना ले Comment oses-tu toucher ma femme? Espèce de voyou! Sais-tu qui elle est? C'est ma femme! C'est ma femme! Est-ce que tu sais ça? Arrête, Samrat, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit! Ça suffit, Samrat! N'interviens pas! Tu aimes danser, n'est-ce pas? Mais voyons, arrête! Essaie encore! Oublie la danse! Ça suffit! Tu pourras même plus marcher! Arrête, arrête! Laisse-moi partir! Ne t'enfuis pas! Lâche-moi! Comment oses-tu t'enfuir, trouillard? Je croyais que tu voulais danser ce soir! Comment oses-tu toucher à ma femme? Tu ne vas pas t'en tirer comme ça! Tu verras, je te retrouverai!
Tu t'es levé vraiment très tôt ce matin, Rumi. Bien joué. Tu es déjà debout? Pourquoi tu ne m'as pas réveillée, moi aussi? Je pensais que tu voulais dormir un peu après la nuit dernière. Excuse-moi? Ah. Je me sens vraiment bizarre. Et j'ai terriblement mal à la tête, Samrat, ce matin. À quelle heure on est rentré hier soir? Tu n'es pas réellement rentré, tu sais. C'est moi qui t'ai fait rentrer. Tu n'étais pas en état de marcher toute seule. Pour moi, on dirait que tu attends juste une chance de très mal te comporter. Parce que dès que l'opportunité se présente, tu fais exactement ce que tu veux faire, ma chère Urmi. Tu oublies tout de tes valeurs et tout de ton sens de la De morale. quoi est-ce que tu parles? Mais je te parle de ce que tu as fait hier soir, Urmi. J'essaie de te rafraîchir un petit peu la mémoire, d'accord? Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit? Tu t'amusais vraiment beaucoup hier soir, n'est-ce pas? Tellement que tu as dépassé toutes les limites. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me souviens de rien. Je me souviens juste d'avoir appelé ta mère. Je lui ai parlé un instant. Et je me souviens que tu m'as donné quelque chose à boire. J'étais vraiment assoiffée. Je ne me souviens pas ce que c'est. Et c'est le moment où tu as commencé à danser comme une petite folle, Urmi. Avec un parfait inconnu. Je ne savais pas que ma femme aimait tant les étrangers. De quoi est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Urmi? Je te dis la vérité, c'est tout. Parce que la vérité, c'est que un étranger dansait à côté de toi avec les mains autour de tes hanches et que toi, tu aimais beaucoup ça. En fait, je ne pense pas que j'ai vu ma femme si heureuse auparavant. Je ne te crois pas, Samrat. Je n'aurais jamais fait ça. Bonjour à nous. Pourquoi tu n'es pas venu pour le petit déjeuner ce matin? Pourquoi le ferais-je, ma tante? Alors que je sais que tout le monde m'aurait posé de stupides questions et m'aurait grondé sans raison. Comme si j'avais commis un crime vraiment atroce. À nous. Tout le monde est juste un peu inquiet pour toi. C'est parce que ta famille se soucie de toi. Et de toute façon, tu leur as donné une bonne raison de s'inquiéter pour toi, à nous. Dis-moi qu'est-ce que j'ai fait de mal, ma tante? C'est pas comme si je m'étais mal comportée avec quelqu'un. Pourquoi tu dis une chose pareille, à nous? Tu es une jeune fille et tu ne devrais pas penser à des choses comme ça maintenant. À nous. Tu ne comprends peut-être pas tout maintenant, mais je te promets que tu le réaliseras un jour. Et ce que tu réaliseras aussi, c'est que une toute petite erreur peut briser ta vie, ma chérie. Et ça, tu pourras le regretter le reste de tes jours. À cet âge, tu n'es pas capable de prendre les bonnes décisions. Et donc c'est pourquoi tes parents sont inquiets pour toi en ce moment. Et il n'y a rien de mal à ça. Tous les parents veulent juste guider leurs enfants. Tu comprends? Tout ce qu'ils veulent, c'est que leurs enfants prennent les bonnes décisions dans la vie, d'accord? Bien, oublie tout ça. Mange donc ton petit déjeuner
Non, ma tante, je n'ai pas faim maintenant. Mais tu n'as rien mangé encore, ma fille. Allez, mange. Tu sais que tu as toujours été la personne préférée de ta tante, alors mange ça à nous. Je vois. Dis-moi, es-tu vraiment en train de bouder ta tante? Hop, mange ton petit déjeuner maintenant ou ta tante préférée va te submerger de beaucoup de câlins et de bisous. Ah! Très bien. Anou, écoute. Tu peux partager tes pensées avec moi. Tu peux me faire confiance. Je comprends mieux que tu ne peux l'imaginer. Je tiendrai ma promesse. Je ne dirai rien de tout ça à personne. Et si tu me dis ce qui ne va pas, je vais peut-être pouvoir t'aider. Anou, honnêtement, crois-moi, je comprends ce que tu traverses maintenant. Tu peux me faire confiance? Pour me dire qui est celui dont tu es tombée amoureuse, j'arrêterai de me faire du souci tout de suite. Comme ça, je saurai que tu es sur un bon chemin et que tu es tombée amoureuse d'un homme bien. C'est tout, alors dis-moi. Il n'y a rien à dire, ma tante. Tout est terminé. Et ce bien avant que ça n'ait pu commencer. Explique-moi. Ma tante, le fait est que ce n'était pas réciproque. Ce garçon n'avait aucun sentiment pour moi. Et tout ce qui compte maintenant, peu importe qui c'est, il ne fait plus partie de ma vie désormais. C'est pourquoi aucun d'entre vous ne doit se faire du souci. Alors, s'il te plaît, dis à mes parents et Gaurav de ne pas s'inquiéter pour moi. Parce que je n'ai rien prévu de faire qui amènerait la honte sur la famille. D'accord. Et je ne veux que tu t'inquiètes pour rien d'autre, ma chérie. Tout va bien se passer. Tu ne dois pas t'inquiéter non plus. Urmi, j'étais si embarrassé par ma femme hier soir. Est-ce que tu sais l'atmosphère que tu as créée là-bas? Tu penses sûrement que je mens et que j'invente toute cette histoire, Urmi. Je veux que tu le jures sur ma vie. Je vois, maintenant tu veux qu'on se comporte comme si on était au tribunal devant le juge tous les deux, et que je devais donner des preuves qui diront que tu es coupable ou pas. Qu'est-ce que tu penses là? Que ça me fait plaisir de dire à ma femme que c'est une femme honteuse? Si tu ne me crois pas, eh bien, va demander à Ishan. Lui aussi, il a été témoin de ce que tu as pu faire. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que je ne me rappelle pas. Rien ne va mal, je t'ai juste donné un verre d'alcool et tu contentes maintenant? Je voulais simplement que tu t'amuses parce que tu étais assise dans un coin. Je ne pensais vraiment pas que tu allais perdre la raison. Je ne savais pas que tu sauterais dans les bras du premier étranger qui passerait. Urmi, tu as pris la première occasion qui s'est présentée devant toi d'un seul coup. Saorat, je ne me rappelle de rien hier soir. Je ne peux même pas me souvenir de ce que j'ai fait. Je me souviens juste que j'ai bu ce verre. Je n'étais pas du tout moi-même après ce verre. Je ne savais même pas ce que c'était que Quel de genre l'alcool. de femme es-tu, Urmi? Tu ne savais pas. Une femme mariée comme toi devrait savoir que c'est mal qu'un autre homme puisse la toucher comme ça. Dis-moi, comment as-tu pu ne pas réaliser qu'un autre homme te touchait comme ça en ma présence? Arrête de mentir. Tu penses que je suis bête ou quoi? Nul besoin de te justifier. Je ne vais pas te croire de toute façon. Parce que la vérité est que tu as beaucoup aimé cet étranger hier soir, Urmi. Tu as essayé de profiter du fait que tu sois saoul pour pouvoir réaliser tes fantasmes.
Mais comment peux-tu dire ça, Samrat? Tout ceci est de ta faute. Tu m'as donné de l'alcool sans me dire que ça en était et maintenant, tu me blâmes pour tout ça? Je n'avais jamais bu une seule goutte d'alcool avant, Samrat. Alors tu ne peux pas me blâmer pour ce qui s'est passé. Est-ce que tu sais ce qu'il se passe quand tu es saoul, Urmi? Tu sautes sur l'occasion pour faire n'importe quoi. Pourtant, tu as vu, j'ai moi aussi bu de l'alcool, mais je n'ai pas fait ce que tu as fait. Mais toi, tu es devenue tellement honteuse. Alors, s'il te plaît, ne rejette pas la faute sur l'alcool, car tu es cette personne-là. Au moins maintenant, je sais ce que tu veux secrètement. J'ai tout vu de mes propres yeux. Et si je ne vous avais pas arrêté hier soir, tu ne serais pas avec moi aujourd'hui. Tu te serais réveillé dans la chambre de l'autre homme à la place. Saroj, on n'a plus de soucis à se faire maintenant. Anouchka m'a bien dit que toute cette histoire est complètement passée. Et elle m'a dit que ça venait seulement de son côté, mais c'est fini maintenant. Calme-toi. Comment sais-tu qu'elle ne ment pas? Comment tu peux la croire si naïvement? Maman, calme-toi. Vous vous inquiétez tous alors que ce n'est pas nécessaire. Je ne pense pas qu'elle nous ment pour ça. Anouchka sait qu'elle peut se confier à moi, alors je la crois. Elle dit la vérité. Je prie juste pour que rien ne se passe mal. C'est vraiment très difficile pour une maman de s'occuper de sa fille quand elle a cet âge-là. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Saroj? Tu dois être un peu plus strict avec tes enfants. Tu leur as déjà donné trop de liberté. Et maintenant, il est temps pour toi de reprendre le contrôle sur les choses à nouveau. Juste une seconde, j'arrive. Urmi, c'est toi. Ishan, il y a quelque chose dont je dois te parler. Puis-je entrer, s'il te plaît? Mais tu n'as même pas à demander. S'il te plaît, entre. Pourquoi ton mari n'est pas là? J'étais si heureux de voir à quel point Samrat t'aimait hier soir. Il n'a jamais été si possessif auparavant. Personne ne pouvait te toucher. Il t'aime tellement qu'il a voulu tuer quelqu'un hier soir. Urmi, quel est le problème? Pourquoi tu pleures? S'il te plaît, dis-moi. Viens ici. Je pense que tu devrais t'asseoir un peu. Là, tout doucement, d'accord? Ne pleure pas maintenant, s'il te plaît. Ne pleure pas, s'il te plaît. Allons juste s'asseoir là. Urmi, tu veux bien arrêter de pleurer maintenant? Tiens, prends un peu d'eau. Non, merci, je ne veux rien du tout. Urmi, vas-y, prends un peu d'eau. Maintenant, dis-moi, quel est le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Ishan, tu sais, quelque chose comme ça ne m'est jamais arrivé avant hier soir. Je n'ai jamais été saoule avant. Après le verre que Samrat m'a apporté, je ne me souviens plus de rien du tout. Je ne sais même pas ce que j'ai fait, ni même comment j'ai agi, Ishan. Samrat m'a confié ce matin que le verre qu'il m'avait apporté contenait de l'alcool. Mais je ne savais pas comment réagir à ça. Et après, il a commencé à m'accuser de tellement de choses, Ishan. Et il me blâme pour tout ça. C'est pour ça que je suis venue ici, parce que j'ai besoin que tu me dises ce que j'ai fait de mal hier soir. Calme-toi, Urmi, calme-toi. Arrête de pleurer. Tu n'as aucune raison de t'en vouloir pour ce qui s'est passé hier. Tu dois arrêter de pleurer, s'il te plaît. Après ce verre, tu n'étais pas toi-même. En fait, Samrat n'avait même pas idée que ça allait se passer comme ça. Alors pourquoi il me blâme pour tout ce qu'il s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il me dit toutes ces choses si dégoûtantes? Il a dit que j'attendais juste une opportunité pour lui être infidèle. Urmi, tu ne comprends pas, il a dit ça sous le coup de la frustration. Il était vraiment énervé hier soir. Je ne pense pas qu'il soit encore calmé aujourd'hui. Écoute, Urmi. C'est une façon pour Samrat d'exprimer son amour. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire que... Hier, Ormi, un étranger t'a approché de très près. Et vous avez commencé à danser. Tu étais vraiment saoul, et il a commencé à profiter de toi. Samrat n'a pas supporté ce qui se passait. Il est allé voir l'étranger, l'a frappé tellement fort qu'il aurait pu le tuer pour ça. Samrat a vraiment frappé cet homme? Non, il ne l'a pas frappé. Samrat l'a presque tué sur place. Il voulait être sûr que cet homme ne serait plus jamais capable de danser. Tu sais, Ormi, Samrat t'aime vraiment beaucoup. S'il ne t'aimait pas vraiment, il n'aurait pas été aussi énervé. La possessivité est aussi une forme d'amour. C'est pour ça que tu ne dois pas prendre ces choses sérieusement. Oublie tout ça. Et profite de Goa. D'accord? Merci. Écoute, Kanchan, j'ai déjà emballé tout ce qu'il te fallait et tout mis dans le coffre. Offre-toi à Dieu et dis au prêtre que la prochaine fois, tu viendras le voir au temple avec ton nouveau-né, d'accord? Hein? D'accord, maman. Je vais faire tout ça. C'est tout ce que je dois dire, non? Ah oui, achetez aussi une noix de coco sur le chemin. Bien sûr, ma tante. On va acheter ce dont elle a besoin. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis là. Oui, je sais, mais on s'inquiète un peu quand même de vous voir, toi et Kanchan, partir là-bas toute seule. Mais maintenant que Madame Singh vient avec vous, je sais que je n'ai plus de raison de m'inquiéter, hein? J'ai aussi proposé de venir avec ma belle-fille, mais elle n'a pas voulu. Mais maintenant, je sais que vous allez toutes les deux avec ma chère Kanchan. Je sais que vous allez bien prendre soin d'elle, n'est-ce pas, hein? Kanchan a tout à fait raison, Shashikala. Vous venez juste de vous remettre de votre accident. Ça ne serait pas très bien que vous alliez là-bas. J'y vais avec elle. Ne vous inquiétez pas. Je promets que je vais vraiment prendre soin de Kanchan. Merci. Allez, c'est parti, on y va. Maintenant. Fais attention. D'accord, on va marcher vraiment doucement. Venez, maman, allons-y. Oui, j'arrive. J'espère que tu prends soin de toi, Kanchan. Oui, une femme doit être vraiment prudente quand elle est enceinte. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Maman, il y a un... Ah, non, c'est rien, maman. Ce n'est rien. Ah. Que se passe-t-il? Quel est le problème? Ah bah, rien, maman. Rien n'est arrivé, n'est-ce pas? J'ai eu peur parce que j'ai vu un pigeon passer, ma tante. Un pigeon? Quoi? Ça ne vous aurait pas effrayé, peut-être, maman? Tu as crié si fort, et tu sais à quel point tout le monde est nerveux pour ta grossesse, n'est-ce pas? Très bien. Entre, ma fille. Je ne veux pas que tu restes debout toute la journée. Allez. Oui. Vas-y. Rentre dans la voiture maintenant, pour ne pas être fatiguée. S'il ne t'aimait pas vraiment, il n'aurait pas été énervé. Tu m'aimes vraiment beaucoup, dis-moi. Tu m'aimes, n'est-ce pas, Samrat? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire... que je veux que mon mari me dise s'il est amoureux de moi ou pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu me demandes soudainement d'exprimer mon amour pour toi? Eh bien, pour être honnête, j'ai su un secret ce matin. Quoi? J'ai découvert que mon mari m'aimait vraiment. Dis-moi pourquoi? Parce que tu n'aurais jamais frappé un homme si tu ne m'aimais pas. C'est pour ça. Je n'aurais jamais pu laisser un homme toucher ma femme en public, n'est-ce pas, Ormi? Je me moque des circonstances. Et cet étranger... J'aurais pu le tuer si je voulais. Il s'est échappé.
Parce qu'Ishan est intervenu. Tu vois? Tu as avoué que tu m'aimais. Mais tu es trop arrogant pour exprimer ton amour, n'est-ce pas? Tu ne vas jamais l'admettre. Est-ce que tu m'aimes? Puis-je demander? Pourquoi tu dois poser cette question, Samrat? Dis-moi ce que l'amour signifie, s'il te plaît. Je me demande, qu'est-ce que l'amour? Pourquoi tu ne me le dis pas? Qu'est-ce que l'amour, Samrat? Pour moi, l'amour, ça veut dire, avec une très bonne compréhension, la confiance. C'est la chose la plus importante dans un mariage, Urmi. L'amour, c'est la confiance. Est-ce que tu as compris ou pas? Bien sûr que je comprends ça. Je te connais maintenant. Et je te fais plus confiance que n'importe qui au monde. Vraiment? C'est vraiment ce que l'amour veut dire pour toi? La confiance égale l'amour? Ça va prendre du temps pour s'en rendre compte, madame. Je pense qu'on va savoir à quel point tu me fais confiance. Je me sens si bien après être venue au temple. Oui, maman. Laisse-moi tenir ça pour toi. Crois en mes mots, Rashmi. Bientôt, toi aussi, tu vas tomber enceinte. Vous savez, je suis tombée enceinte exactement un mois après avoir fait un vœu dans ce temple. Vraiment? Vraiment, Kanchan? Si ton souhait s'est exaucé si rapidement, alors je vais aussi venir ici régulièrement pour faire adieu à des offrandes. Fais attention! Attention! Doucement. Oh. Fais attention, tout doucement. Fais doucement. Marche doucement. Ah! Doucement, doucement. Est-ce que tu veux t'asseoir? Est-ce que ça va? Je ne veux Oui. pas que tu t'épuises. Oui. Tu marches depuis un long moment, c'est pour ça que ça fait mal. Non, ma tante. J'irai m'asseoir dans la voiture. Marche doucement, on n'est plus très loin de la voiture maintenant. Allez. Doucement. Fais attention. Je pense toujours, Kanchan, que tu devrais t'asseoir ici pour un moment. Attends, Ça va aller, doucement. Kanchan. Fais attention. Encore Allez, quelques fais-moi pas. la main maintenant. Fais attention, ma chérie. Ça va passer, ne t'inquiète pas. Dis-moi, est-ce Fais que attention. ça fait encore vraiment mal? Fais attention, Kanchan. Kanchan, fais attention. Fais attention. Fais attention. Dis-moi, ça fait mal? tout doucement. Dis-moi, Kanchan. Est-ce que c'est le moment pour le bébé de venir, Non, il y a madame? encore du temps pour ça, madame. Mais je pense que le travail a déjà commencé. S'il vous plaît, vous devez nous aider, madame. On ne sait pas quoi faire maintenant. Souffle, Kanchan. Dites-moi, mon enfant, est-ce que vous avez un nœud à l'estomac? Vous avez absolument raison. C'est évident, le travail commence. Elle ne pourra jamais arriver à l'hôpital à temps. Vous ne pourrez l'emmener nulle part dans cet état. Alors elle va devoir accoucher du bébé juste ici? Oui! De quoi vous parlez, maman? Ici? Je ne sais pas quoi faire d'autre, Rashmi. Je ne sais vraiment pas ce que l'on doit Mais comment on peut la laisser avoir son bébé ici, maman? Écoutez, vous allez devoir prendre une décision. On n'a plus le temps de réfléchir. Je sais, vous allez toutes m'aider pour qu'on puisse faire ça, d'accord? Vous allez m'aider? Oui, oui, on va toutes t'aider. Allez, Kanchan, tout le monde va pouvoir t'aider. Quel est le problème? Cher prêtre, en fait, vous voyez, le fait est qu'elle va devoir donner naissance à son bébé ici. On va avoir besoin de vous. On a besoin de plus d'eau chaude et de choses importantes. Oui, on va s'en charger. Merci beaucoup. Je vais vous envoyer ma belle-fille. Doucement. Allez, marche Fais doucement. attention. Aide-la, ma chérie. Écoute-moi. Rashmi! Allez, Attends. Rashmi! Juste Viens. une minute! Rashmi va voir le prêtre immédiatement. Va chercher de l'eau chaude et un grand seau, s'il te plaît. Dépêche-toi. Reste allongée. Oui, ma chérie, fais vite. Oui, j'arrive tout de Écoute, suite. tu n'as pas à t'inquiéter. Je te promets qu'aucun malheur ne va t'arriver. Écoutez, les filles, couvrez cette fille avec vos saris. Allez les chercher. Les saris qu'on a offerts à la déesse, s'il vous plaît. Allez vite les chercher, s'il vous plaît. Ces saris serviront Tout au va moins bien à se quelque passer. chose. Tu es dans un endroit sain. Il ne peut rien t'arriver de mal ici, ma fille. Ne panique pas, le Tout-Puissant est avec toi, Kanchan. S'il vous plaît, faites-moi un chemin. Maman, voici de l'eau chaude. Allez, donne-la-moi. Rashmi, s'il te plaît, va voir le prêtre et demande-lui des habits et une serviette si c'est possible. D'accord, maman, je vais chercher ça. Le bébé est arrivé! Gloire à la déesse. Ouais! Gloire à la déesse. Ouais! Gloire à la déesse. Ouais!
Dis-moi, où va-t-on aujourd'hui? On va à la plage? Pourquoi veux-tu aller tous les jours à la plage, Samrat? Il doit y avoir d'autres endroits à visiter. J'ai entendu que Vasco de Gama venait ici. Et moi, jusqu'à maintenant, je n'ai lu que ses livres. Et est-ce que tu sais qu'il y a le point de vue des amoureux de Donna Paula ici? Apparemment, elle s'est suicidée. Juste là. Est-ce qu'on peut y aller? Alors tu veux te tuer? Réponds-moi. Pourquoi tu penses à l'histoire de toute façon? On est là pour autre chose. Tu es vraiment bizarre. Tu peux y aller toute seule. Je réserve un taxi pour toi. Je n'ai rien à faire de qui est mort là-bas. On est là pour s'amuser, tu sais. Regarde-moi. Ici, tu peux seulement t'amuser à la plage et en soirée. C'est pour ça que Goa est connu. Réponds donc à ma mère. Allô, maman? Allô? Ah, Urmi. Comment ça se passe là-bas? On va très bien, maman. Comment va tout le monde chez vous? Oui, tout va bien. Je vous appelle juste pour vous informer, toi et Samrat, que quelque chose d'important... Quoi, maman? Vous avez tous les deux hérité d'une nièce. Kanchan a donné naissance à une fille. Oh, super! Maman, c'est la meilleure nouvelle du monde! Je voulais juste vous passer cette information, c'est tout. J'aurais préféré que ce soit un mignon petit garçon. Pourquoi dites-vous ça, maman? Ça n'importe pas vraiment maintenant, n'est-ce pas, Urmi? Excuse-moi, je dois y aller. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. De plus, il y a une personne ici pour s'occuper de cette famille. Peux-tu, s'il te plaît, transmettre la nouvelle aussi à Samrat? Oui, maman. Je vais le faire tout de suite. Écoutez, maman. Pouvez-vous féliciter Kanchan et Diwakar au nom de Samrat et de moi-même et souhaitez-leur toutes nos félicitations. Oui, d'accord. Les féliciter. Devine ce qu'elle m'a dit? Quoi? Je viens de recevoir la meilleure des nouvelles. Dis-moi. Tu es devenu un oncle maintenant. Et je suis une tante. Kanchan a donné naissance à une petite fille aujourd'hui. Je suis sûre qu'elle est juste très jolie. Pourquoi est-ce que tu es aussi excité par tout ça? Ce sera juste un problème. Un fils aurait été beaucoup mieux. Au moins, il aurait pu être un héritier de la richesse de notre famille. Qu'est-ce que tu dis, Samrat? Une fille peut être aussi héritière? Non. Les filles créent seulement des problèmes, Urmi. Et rien d'autre. Est-ce que vous avez demandé aux autres? Bien sûr, monsieur, mais personne ne l'a vu. Mais voyons, c'est impossible, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un gros problème ici. J'ai perdu mon téléphone. C'est horrible. Tu as totalement la tête ailleurs en ce moment. Est-ce que tu es allé quelque part? Je suis juste allé voir l'avocat ce matin, c'est tout. Et maintenant il est introuvable. Je l'ai perdu. Je suis sûr que tu l'as fait tomber. Fais plus attention. Utilise mon téléphone si tu dois passer des appels. Ce n'est pas le problème, Samrat. Tous mes numéros importants étaient enregistrés dans ce téléphone. Et le plus important encore, c'est qu'il y a le numéro du propriétaire dans ce téléphone. Je ne sais pas comment je vais faire pour lui parler et il doit aller au tribunal demain matin. S'il ne vient pas, j'aurai de gros ennuis. Et mon père ne sera pas très content. Oui, c'est un gros problème. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il faut que je trouve une solution. Sinon, je serais venu à Goa pour rien. Monsieur, j'ai une solution pour vous. Vous pouvez aller chez votre avocat ce soir si vous voulez, mais vous devrez passer la nuit là-bas. Vous pourrez rentrer demain matin. Oui, vas-y, Ishan. C'est important, non? En fait, je pense que tu devrais partir immédiatement. Car, tu es venu à Goa pour ça, alors tu dois y aller, est-ce que j'ai tort? Ton père sera énervé. Si tu pars d'ici sans faire ton travail, tu n'es pas en vacances. Tu as raison, Samrat.
Je dois y aller. Faites les démarches pour le transport, s'il vous plaît. J'y vais alors. Tu as ta femme rien que pour toi maintenant. Oui. Merci. Je suis venu pour te demander aussi d'autres endroits où aller. Bonne idée. Je suis fier de toi. Allez, je vais lui dire au revoir. Non, t'es fou, Ishan. N'y va pas. Tu n'as pas besoin de... Je veux dire, le travail est plus important. Elle se repose de toute façon. Je lui dirai que tu lui as dit au revoir. Je lui ferai même ça. Va et finis ton travail maintenant. Allez, fais-moi un câlin. Vas-y. Ah. Excusez-moi. Salut. Salut. Pouvez-vous peut-être me suggérer de bons endroits à visiter, ici à Goa? Où je voudrais m'amuser. Est-ce que je peux me joindre à vous?